la mer la plus mystérieuse du monde, commandant Cousteau et les mystères des profondeurs des eaux du Gabon, année 1957. Le commandant Cousteau, explorateur des océans et aventurier infatigable, posa le pied pour la première fois sur les rives du Gabon. Le pays, bordé par l'Atlantique, était réputé pour sa faune sauvage, ses forêts denses, mais aussi pour ses eaux mystérieuses que peu d'hommes avaient osé explorer. Les eaux gabonaises chantent, lui dit un pêcheur local en le regardant droit dans les yeux. Mais ce chant, monsieur Cousteau, il n'est pas pour tous les hommes. Il appartient aux ancêtres et aux initiés. Si vous y allez simplement, vous ne reviendrez plus jamais. Intrigué par ces récits, Cousteau a décidé de lancer une expédition unique où il perdra malheureusement son âme. Explorer les profondeurs des eaux du Gabon et découvrir les secrets qu'elles renferment. Premièrement, il part se faire initier au Bouiti chez les maîtres de la forêt et mange l'iboga, une plante sacrée qui ne pousse qu'au Gabon. Puis vint le moment de plonger dans l'inconnu. Avec son fidèle équipage et son célèbre navire, le Calypso, dès les premières minutes de la plongée, les eaux gabonaises révèlent leur singularité. À seulement 20 mètres de profondeur, Cousteau découvre une forêt sous-marine d'une beauté surnaturelle, avec un paysage marin d'un bleu irréel. Ensuite, il observa un navire hollandais contenant des biens anciens et des ossements humains. Mais rapidement, l'atmosphère change. À mesure qu'il descendait, un silence pesant s'installa, interrompu seulement par des sons étranges. Ce n'étaient pas les clics habituels des dauphins ou les chants des baleines. C'était autre chose. Un murmure. Comme une voix ancienne, un chant venu des profondeurs. À 50 mètres sous la surface, le sol marin a commencé à révéler des formations étranges. De grands rochers en forme de cercle parfait, comme des monuments posés là par une force invisible. Les pêcheurs locaux parlaient de ces formations comme des sanctuaires des ancêtres, des lieux sacrés où l'esprit des eaux veille. Cousteau, fasciné, filme les lieux. Mais soudain, quelque chose bougea dans l'obscurité. Une ombre massive passait devant les projecteurs qui frappa sa caméra. Il remonta à la surface, mais avait le sentiment de n'avoir pas tous vu. Plus tard, dans la nuit, alors que le Calypso était ancré au large, l'équipage entendit un étrange cri. Un écho grave, presque humain, qui semblait venir des profondeurs. Les pêcheurs locaux qui accompagnèrent l'équipe se mirent à genoux, terrifiés. « C'est le chant des ancêtres », dirent-ils. « Nous devons partir. » Mais Cousteau, animé par sa curiosité insatiable, refuse d'abandonner. Le lendemain, il décida de retourner dans les abysses où le son semblait provenir. Le gouffre de l'Atlantique. À 200 mètres de profondeur, la température de l'eau chuta brusquement. Il voit alors une créature étrange, un dragon-serpent gigantesque, dont les tentacules semblaient scintiller comme des étoiles. Mais ce n'était pas tout. Derrière elle, une forme massive émergea lentement des ténèbres. Un poisson préhistorique immense avec un revêtement d'écailles luminescentes. Le commandant sut à cet instant qu'il n'était pas le premier ici. Quelqu'un veille sur ces eaux. À 400 mètres de profondeur, il découvre alors un gouffre immense, une faille béante dans le sol marin. Les caméras captèrent des lumières étranges émanant du fond, comme si quelque chose pulsait, vivant. Des organismes bioluminescents? Mais Cousteau savait que c'était plus que cela. Les lumières formaient des motifs, presque comme des symboles. Et ce son, ce chant grave, semblait provenir de cet endroit. Soudain, le drone fut désactivé. L'écran est devenu noir. Une force inconnue venait de couper tout contact. Lorsqu'il voulut s'en rapprocher, une énorme sirène apparut devant lui et l'emmena vers un portail mystique. Il découvrit à cet instant un monde qu'il n'avait jamais vu avec des créatures irréelles. La sirène montra à Cousteau un rocher où était gravée la date de sa mort et demanda de ne jamais révéler certaines choses qu'il découvre ici, sinon il mourra instantanément. De retour à la surface, Cousteau nota tous dans son journal qu'il va donner au pape juste avant sa mort. Les eaux gabonaises portent la mémoire du passé, des peuples, des civilisations oubliées, et elles protègent leurs secrets avec une force que nous ne comprenons pas encore. Légende ou réalité? Les ancêtres veillent, et ils vous ont permis de voir juste assez pour que vous respectiez leur monde. Cousteau quitta le Gabon avec une certitude.
Les mystères des profondeurs gabonaises ne sont pas faits pour être totalement dévoilés. Mais ils rappellent à l'humanité que l'océan est un gardien des histoires que nous avons oubliées et qu'il mérite notre respect.